recul des libertés, c'est le slogan. Liberté, c'est le slogan au pluriel, oui, bien sûr, c'est le slogan de Marine Le Pen. Est-ce seulement un slogan? Je ne sais pas, moi, tiens, projet de loi permettant à la police de surveiller des trafiquants de drogue, de surveiller des manifestations en captant et en enregistrant des images. C'est une atteinte aux libertés ou pas? Non mais, c'est l'éternel dilemme entre la liberté et la sécurité. Lorsque Emmanuel Macron, depuis 5 ans dans notre pays, enlève des libertés, il ne rajoute pas de la sécurité. Lorsqu'on restreint la liberté des Français d'aller et venir... En envoyant des drones, est-ce que c'est une atteinte aux libertés ou c'est une mesure intelligente de sécurité? Lorsqu'on envoie des... Oui, moi ça me choque. Oui, lorsqu'on envoie des drones, oui, lorsque j'ai vu pendant le confinement des drones, par exemple, à Nice, dans la ville de Nice, se balader en indiquant qu'il fallait respecter le couvre-feu, un peu comme si on était en Corée du Nord, oui, ça me choque. Et quand on envoie des drones pour surveiller un trafic de drogue, là, ça me choque un peu moins. Mais ce qui me choque... Ça vous choque un peu moins, mais vous votez le texte? Ce qui me choque... Je ne suis pas parlementaire à l'Assemblée nationale, nous verrons. Mais vous êtes président d'un parti. Je peux vous répondre, monsieur Bourdin. Laissez-moi juste terminer. Vous m'avez interrogé sur le mot liberté. Oui. Liberté, c'est la profession de foi de Marine Le Pen dans le cadre de l'élection présidentielle. Oui. Parce qu'aucun autre gouvernement que celui d'Emmanuel Macron n'aura attenté aux libertés individuelles. En matière de sécurité, rien n'a été fait pour enrayer la montée de la délinquance et de la criminalité dans notre pays. Vous pouvez donner tous les moyens du monde, vous pouvez donner tous les moyens policiers aux forces de l'ordre, des moyens humains, matériels, sécuritaires, financiers. Si on ne change pas la politique pénale dans notre pays, on n'arrivera pas à enrayer la montée de la délinquance. Oui, lorsqu'on enlève une liberté, par exemple, sur le pass sanitaire, liberté d'aller et venir dans notre pays, on ne rajoute pas une sécurité. Lorsqu'on sait aujourd'hui, par exemple, que le vaccin qui protège des formes graves, et c'est tant mieux, n'empêche pas la réception ou la transmission du virus. À quoi sert le pass sanitaire? Ça veut donc dire, et j'ai entendu des épidémiologistes le dire, ça veut donc dire que ce sont dans les lieux qui sont fermés, dans les lieux clos, qui sont pourtant encadrés par le pass sanitaire, ce sont les PCR négatifs qui contaminent les gens qui ne sont pas contaminés. Donc, à quoi nous sert ce pass sanitaire? Donc, on voit bien que le gouvernement a attenté de manière gravissime aux libertés individuelles. C'est vrai aussi, je vous le rappelle, avec la loi Avia, loi qui visait à placer sous tutelle la liberté d'expression et les libertés numériques sous contrôle des GAFA, ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Et c'est vrai avec la violence avec laquelle Emmanuel Macron l'utilisation de drones, censurée par le Conseil constitutionnel, pour surveiller notamment des trafiquants et des trafics. Donc, est-ce que vos députés voteront ou pas? Mais encore une fois, je vous pose la question. Peut-être, non, mais il y a forcément des choses dans ce projet de loi. Vous êtes président du parti maintenant. Il y a des choses dans ce projet de loi qui vont dans le bon sens, d'accord? Bon, on n'est pas obligé de voter l'intégralité du texte. Maintenant, ce que je souhaite vous dire, c'est que ce gouvernement a attenté de manière gravissime aux libertés individuelles et effectivement que si nous arrivons aux responsabilités, rétablir les libertés comme rétablir la sécurité seront les 2 premiers engagements de Marine Le Pen. Alors,